Aujourd'hui, on va parler d'une configuration bien spécifique, le London Reversal. C'est une stratégie conçue pour essayer de repérer des trades de haute qualité et ce, dès le matin. L'idée, c'est que c'est une structure qui a tendance à se répéter et quand on sait la lire, elle peut vraiment offrir des opportunités très intéressantes. On se pose tous la question, n'est-ce pas? Est-ce que les marchés sont juste un chaos total ou est-ce qu'il y a un rythme caché, une sorte de pulsation? En d'autres termes, est-ce qu'il existe vraiment des fenêtres de temps où tout devient un peu plus clair, un peu plus prévisible? Eh bien, pour une certaine école de trading, la réponse tient en 2 mots, le profil quotidien. Et c'est un concept qui part du principe que la journée de trading n'est pas un grand bloc uniforme, mais plutôt une suite de phases bien distinctes. Alors allons-y, plongeons dans ce concept. C'est quoi exactement ce profil quotidien et surtout, comment est-ce qu'il peut nous aider à décrypter les mouvements du marché le matin? En gros, le profil quotidien, c'est un peu une feuille de route temporelle de la journée. Il suggère que l'enchaînement des grandes sessions de trading, l'Asie, puis Londres, puis New York, n'a rien d'anodin. Au contraire, ça crée une véritable architecture, une sorte de schéma journalier qu'on peut apprendre à identifier et même à anticiper. Pour bien comprendre ce profil, il faut d'abord parler de ces briques de construction, c'est ce qu'on appelle les kill zones. Une kill zone, c'est quoi? Imaginez une fenêtre de temps, disons 2 ou 3 heures où l'activité des algorithmes est à son maximum. L'idée, c'est que ce qui se passe pendant ces moments-là, c'est pas juste du bruit. C'est là que les mouvements les plus importants, les plus significatifs de la journée ont tendance à démarrer. Et voilà comment une journée de trading se décompose. Typiquement, le box vert, c'est la kill zone asiatique. Elle établit souvent les premières bornes. Le jaune, c'est Londres et c'est elle qui est au cœur de notre stratégie. Puis on a New York en bleu et cette petite pause déjeuner en violet. Chaque bloc a son propre rôle à jouer dans l'histoire que le marché nous raconte chaque jour. Bon, maintenant, concentrons-nous sur ce fameux box jaune. C'est pendant la kill zone de Londres que le signal qui nous intéresse, le London Reversal, a le plus de chances d'apparaître. Allez, on décortique un exemple baissier étape par étape. Étape 1, la patience. On attend simplement que la kill zone de Londres commence. Étape 2, on observe le prix qui va chasser une liquidité importante, comme par exemple le plus haut d'une session précédente. Et enfin, étape 3, la confirmation. Juste après cette prise de liquidité, on cherche la formation d'un order block baissier, cette bougie particulière qui peut signaler un retournement. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial. C'est pas n'importe quelle prise de liquidité. Le fait qu'elle se produise précisément pendant cette fenêtre de temps active, la kill zone, c'est ça qui donne toute sa force et sa pertinence au signal. Le timing, c'est tout. Et pour les objectifs, où est-ce qu'on sort? La logique est la même. Puisque le signal de départ est basé sur le temps, les cibles sont aussi. On va donc viser des niveaux de liquidité qui ont été créés pendant les kill zones précédentes, comme le plus bas de la session asiatique ou celui de New York de la journée d'avant. Mais attention, un signal ne suffit jamais. Pour éviter de tomber dans les pièges du marché, il y a 2 filtres, 2 règles qu'on peut considérer comme non négociables avant même d'envisager un trade. La première règle, c'est la qualité de la prise de liquidité. Le prix doit aller chercher un vrai niveau clé, pas un petit pic sans importance. Et la deuxième règle, qui peut être encore plus critique, la configuration doit aller dans le sens du courant, c'est-à-dire être alignée avec la direction générale, le billet qu'on attend pour la journée. Ce qui nous amène à ce genre de scénario classique, le conflit de signal. D'un côté, on a une configuration de vente qui a l'air parfaite, un London Reversal baissier de manuel, mais de l'autre, le billet général de la journée, lui, est haussier. On se retrouve donc avec un signal de vente dans une tendance de fond qui, elle, est à l'achat. La conclusion est simple et sans appel, c'est un piège. Vouloir trader un beau pattern en ignorant le billet quotidien, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Il faut retirer que le contexte l'emporte toujours sur la configuration. C'est un trade à faible probabilité qu'il faut apprendre à laisser passer. Et ça nous amène à une compétence qui est absolument fondamentale en trading. Savoir quand il faut rien faire. Analysons un cas concret pour voir pourquoi rester sur la touche est parfois l'action la plus profitable. Regardons cet exemple. À première vue, on a un order block qui se forme pendant la kill zone de Londres. On pourrait se dire, tiens, ça sent la baisse. Et pourtant, le trade échoue lamentablement et le prix repart violemment à la hausse. Alors pourquoi? Si on fait l'autopsie de ce trade raté, le verdict est clair. 2 règles d'or ont été brisées. Premièrement, la liquidité qui a été prise avant le signal était en plus haut quelconque, sans réelle pertinence, c'était pas un sommet d'une kill zone. Et deuxièmement, et c'est le plus important, le biais de la journée était clairement haussier. C'était un signal de vente dans un marché fondamentalement acheteur, et tout cela illustre parfaitement cette idée. La véritable maîtrise, au final, c'est pas de trouver des signaux partout. C'est de développer la discipline, de ne suivre que les configurations de la plus haute qualité, celles où le timing, la structure et le contexte s'alignent parfaitement. Parce que savoir éviter un mauvais trade, c'est déjà une victoire en soi. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner et de mettre les petits commentaires. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, tous les liens sont en barre d'infos, plein de contenu gratuit, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt